On a parlé avec Eddie Laguerre, qui est avocat immigration aux États-Unis et prétexte lancé pour capable de comprendre ensemble décision nouveau président américain apprend et qui a affecté communauté haïtienne. Et pour réaliser l'interview ça, nous gagnons avec nos collaborateurs, nous, Luxon Saint-Ville. Luxon, bonjour. Guerrier, bonjour, monsieur Soukala, bonjour toute auditeurs auditrices qui a côté avec ce matin. Et nous saluons Maître Eddie Laguerre qui est dans ce ligne là. Oui, Maître Eddie Laguerre, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Luc, c'est un plaisir pour que je sois capable avec nous. Je pense que ni à l'étranger, il y a pile de monde qui, normalement, côté qui a vraiment besoin de paroles que nous pourrons parler, il a besoin de pour la vie de la famille, et c'est un plaisir pour nous de partager l'information avec eux. Luxon Saint-Ville. Alors, et pour un contexte qui est assez difficile, particulièrement pour les qui vivent ici aux États-Unis, nous pensons que la RTVC est extrêmement important pour nous mener des débats dans le journal là pour essayer d'aider les gens comprendre ce qui a passé et comment pour eux-mêmes ils sont capables de comporter. Moi, arrivé avec M. Eddie Laguerre, on a appelé que le président Donald Trump dans le pouvoir, 20 janvier qui s'est passé, il y a un ensemble de promesses qu'il a fait, ça a été annoncé qu'il va réaliser. Il commence à réaliser, Jean lui-même l'a annoncé. Donc, à savoir, une série de décrets que Donald Trump lui-même signé depuis notre premier jour. Et d'ailleurs, Donald Trump vini premier président, on m'a dit, seul président qui signait autant de décrets dans le premier jour que l'Iran. Et parmi tous les décrets, ça y est, immigration, qui touchait plusieurs aspects, et ces aspects, ça, justement, nous pourrons regarder avec Maître Eddie Laguerre, lycée avocat immigration, dans l'État Floride, il y a un bon monde que l'on rencontré, il tendait, il connaît, maintenant, on va regarder avec Eddie Laguerre, ensemble de décisions propres, mais comment pour compatriotes haïtiens eux-mêmes, ils comporté. D'abord, nous voulons regarder avec M. Eddie Laguerre, un décret, par exemple, qui concernait CBP-1, mais concernait tout le programme Biden. Il a demandé de mettre la guerre. L'application CBP-1, ça, que Donald Trump campé, qui ça, il te voulait dire pour migrants, surtout si là, qui dans le pays Mexique? Ok. Il y a une première nouvelle qui vient le 20 janvier, pendant la même cérémonie à faite pour que le président Donald Trump soit capable de monter sous pouvoir, c'est que AppCBP1 m'a campé. Mais ce n'est pas un simple app qui campé, c'est tout un programme qui campé, c'est toute une approche qui campé. CBP1 vient dans un contexte côté que le président Biden dit que étant donné que mon gros flot monde qui a porté sur frontière là cap Jean-Berry Del Rio et en septembre 2021 policiers a couru derrière ensemble avec cheval etc. qui était posé problème, il dit au lieu que me disperser tout office ça au bon rivière nager à tout partout pour aller chercher monde, m'a créé une façon ordonnée pour que entre dans le pays pour que leur débarque dans le pays à moi connaît combien de monde va recevoir chaque jour et que yo prend rendez-vous pour ça, pour qu'on ait combien d'officiers m'a fait travail pour juste ça, etc. Donc, ils permettent que le département fait une planification pour qu'il soit capable de faire ce problème là, au lieu que il y a dispersé officiers dans une quantité que le pas connaît parce qu'il va connaître combien de monde qui a débarqué sur lui non un jour. Ça, c'était absolument qui te permet ça. En même temps, tout pour Biden là, c'est lui même encore ça qui a été utilisé côté que mon arrive prendre rendez-vous pour que pas rendez-vous, non, mon arrive un document voyage pour y venir. L'autre programme encore qui c'est programme réunification familiale, encore une fois, ceux qui sont programmes parole qui permettent de venir une résidence aux États-Unis pendant qu'il était déjà sur le programme résidence, qui était utilisé à CBP1 depuis 20 janvier, non seulement à la campagne, mais tout ça qui est rapport avec le programme ça au campé. Par exemple, il y a des gens qui ont gagné autorisation voyage dans la réunification familiale
en Haïti qui peut être déplacé, ou après que vous annulez. Parce que pour des questions parole là, position administration plan, c'est que pouvoir ça, c'est un pouvoir que le président Biden a utilisé, toi, pouvoir pour le parole là, puis même il peut l'utiliser très et rarement dans des cas extrêmes. Il ne pas utiliser de manière générale pour mettre tout en nationalité ou bien en qualité moins d'entrée dans le pays, etc. Donc, le campé absolument livré dit que le programme Biden n'a campé, le programme réunification familiale l'a campé, et le programme prend rendez-vous sous frontière pour entrer dans CBP One, lui-même tout les campé. Donc, tout programme ça qui était dans les derniers 4 ans, il faut haïtien qui pas un visa, qui utilisé pour entrer, eh bien, tout programme ça pour qu'on a là, ils ont campé avec le moment que ils ont campé à CBP One. Alors, mettre la guerre, tu as des tout exposé qu'on fait et explication qu'on bat là, mais par exemple, moi, remarqué que ACBP One, il toujours l'ouvrir, mais il y a une bonne option qui pas disponible là-dedans encore. Par exemple, question demander autorisation voyage d'avance, il n'est pas là. Question rendez-vous, il n'est pas là. Est-ce que ça t'a voulu dire automatiquement et CBP One, administration trop plein décider li pas là-dedans du tout, ou bien il peut réutiliser ou bien utiliser de manière différente par rapport avec Jean administration Biden n'a fait. Et pour qu'on y a là, nous était quoi que pas là-dedans du tout. Seul ça qui dit qu'il a fait, c'est qu'il a quitté app là comme fonction qui est capable de permettre, capable de connecter l'information qu'il a besoin. Parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement a besoin d'informations. Depuis le voit l'information là prend. Moun qui Mexique qui te dit que tu prend rendez-vous pour rentrer sur frontière là, pas penser qu'il n'y a pas d'information. Il connaît qu'on a information. Ça veut dire si à l'avenir, ou vient l'autre visa touriste par exemple pour demander, très probablement il y a des temps que ou tu pour rendez-vous sur CBP, par conséquent il n'y a pas de bon visa touriste parce qu'on n'a pas d'intention touriste ou bien l'autre intention internet. Ouais, ça veut dire que vous collectez toute information ça que à CBP on a gagné parce que vous continuez à collecter. Maintenant, les pas on surprise pour nous si que sur Google Play Store ou bien sur Apple ou bien ouais que app là comme app toujours disponible mais ça qu'on fait avant ça qu'on utilise là ça gouvernement qu'on utilise pour les gouvernement clairement dit qu'il va pas utiliser pour les encore. Pendant CBP One campé et te gen pile tristesse et nous capable voir sur les réseaux des monde qui t'a crié par rapport avec décision ça mais malgré décision ça prend il y a des migrants qui toujours continuent à faire route pour mettre tête sous les États-Unis d'Amérique, sous frontière là, en frontière que Donald Trump voyait des milliers de troupes pour renforcer la sécurité. On passe rapidement à l'autre sujet qui concerne un pile monde, surtout les gens qui sont en Haïti qui tapent programme Humanitarian Power, ça aurait le programme Biden là, li campé administration Trump l'a mandé pour dire est-ce qui c'est département de sécurité intérieure pour lui camper tout programme ça yo. Mais il dit la guerre, leur décision comme ça ça veut dire qui ça veut dire moun qui en Haïti c'est fini et pas gain espoir encore si me dire comme ça. Et la vérité c'est ça. La vérité c'est que pas gagner espoir dans le programme que nous le programme Biden encore pour un monde qui a été appliqué pour lui. OK, ça, il est obligé clair. C'est pas une bonne nouvelle que peut-être capitaine qui doit besoin de matin, hein. Mais pas gagner espoir encore pour que le monde qui n'a pas programme Biden pour plusieurs raisons. Le monde qui a un document voyage qui peut être déplacé, même si c'est même dans le programme Biden, j'aime ça dit tout à l'heure, même si c'est avant dans la réunification familiale, il a annulé. Parce que mon n'a seulement pas de commentaire avion, il a annulé. Moun qui t'est appliqué déjà. Il y a un moun qui dit, bon, là, les sous site USCIS, là, les ouais que le mettait de mots qui se Biden là, les ouais, ils montaient le toujours dans USCIS. Yes, of course, c'est toujours dans USCIS. Il est toujours là, mais il a annoncé que il a campé programme ça. Maintenant, programme dans ce programme que l'exécutif là t'es créé. C'est un programme que la loi t'es créé. Son programme que le président t'a dit que, dans le pouvoir que, il gagnait, il crée un programme parole, les mecs qui participent là-dedans, etc. Mais pour qu'on y a là, les campagnes, et c'est fini. Maintenant, les campagnes pour les gens qui peuvent rentrer. Mais pour les gens qui rentrent déjà,
yo pas dit que yo annulé parole moun yo. Et parole 2 ans que moun nan gen toujours valide. Si moun nan éligible pour TPS tout, il est toujours gagné TPS li valide. Donc il n'y a aucune décision ou bien tentative même qui faite par l'administration ça pour dire que il a mis frein à parole yo moun gagné ou bien il a permis enfin à TPS. Avant président Biden qui était pouvoir, il renouvelait TPS pour plusieurs autres pays qui étaient TPS qui pourraient l'expirer, comme Venezuela, Soudan, et d'autres pays. Les voyaient pour juste 2026, même avec nous-mêmes haïtiens, qui étaient déjà gagné TPS qui a expiré le 3 février 2026. Le pire que le président qui l'a capable de faire, c'est que le l'a expiré, il a dit qu'il ne va pas renouveler. Ça reste à voir. Mais pour qu'on y a là, TPS, pour les qui déjà entré, moun qui est rentré avant 3 juin 2024, sous pas quoi appliquer pour TPS, appliquer pour lui. Il est extrêmement important pour que tout le monde qui est rentré dans Biden le 3 juin 2024 ou bien avant, pour que appliquer pour TPS. Ça très important. Moun qui finit après ça, ou pas qualifié pour TPS, même si vous avez un bon rendez-vous pour le faire un point, en général, vous pouvez deny application TPS parce que vous venu après 3 juin. Maintenant, c'est ça que moun qui rentre déjà au besoin connaît. Et tout le monde qui rentre déjà, qui combat quelconque, qu'on qualifie pour lui, ou pas besoin de prendre temps sur lui. Par exemple, il y a un bagage toujours dit moun, par exemple, moun dit, si Marie a une US citizen, est-ce que ça veut dire qu'il faut un bon temps avant qu'elle file pour moi, pour avoir que quand nous fin marier, nous file? Non. C'est la loi qui dit que nous sommes capables de cohabiter depuis nous marier, et puis jour marié, madame ou ka file pour, mari ou ka file pour. C'est pas ça que dit Maëv la vrai ou bien Maëv la pas vrai. Immigration capable yon nan projet qui nan l'idée mariage la même, pas de problème. Li seulement pas capable unique raison qui fait que nous mariés. Si nous mariés et que nous connaissons nous voulons vivre ensemble pour tout le temps, donc c'est normal pour que les gens qui US citizen non appliquer pour les gens qui pas de statut et elle pas fait ça moins que 24 heures quand même après mariage là, il pas de problème. Là je prends un exemple qui a un rapport avec une population qui est petite pour les gens qui ont une relation amoureuse qui est capable de permettre que ils aient un statut etc. Mais son façon pour me dire n'importe raison qui fait qu'on qualifie pour une résidence, c'est pour joindre, c'est pour chercher aux États-Unis, je dis, parce que pas de temps vraiment pour un monde après réfléchir, est-ce qu'on veut faire ça, est-ce qu'on pas veut faire ça. Le fait qu'on ait plusieurs dossiers d'immigration par rien, l'important c'est que vous juste supposé faire un dossier qui est basé sur la vérité et sur un bagage qu'on vraiment qualifié pour lui. Alors, M. Dilaguerre, nous allons arriver sur ça qui concerne les masses de déportation, mais avant d'arriver là, il y a une question qui est spécifique par rapport à ça, qu'on a parlé là, je voulais aborder avant. C'est question carte travail. Moi, je n'ai pas de monde qui pose des questions ça. Il y a gagné carte travail en bas Biden, et carte travail ça le l'expirer. Il y a deux catégories de monde dans ce sens là. Il y a des gens qui va l'expirer. Yo fin CPS pour qu'on réponde, ça veut dire pending, en attente, mais il y a qui get CPS là déjà. Qui pi bon conseil ou bien qui pi bon attitude moun ça ta doit gagner pour quatre travail ça pour l'expirer. Le 4 travail qui dans programme parole là expiré, ou pas capable de renouveler. Parce que le président Biden depuis avant qu'il ait pouvoir, a dit qu'il n'est pas pour renouveler Biden pour l'autre 2 ans encore. Des fois, pas qu'à renouveler. Pour renouveler, veut dire appliquer pour un cas de travail dans la même catégorie. La catégorie, ça est C11. Ou pas capable de renouveler un cas de travail sur Biden, sur programme Biden, sur programme parole là qu'on y a là. Maintenant, si vous appliquez pour TPS, et pour qu'on ait un cas de travail pour TPS là, ça veut dire que le cap Biden a expiré, le cas de travail qui est dans la parole a expiré, ou pas gagner un cas de travail encore. Et que malheureusement, pendant cap travail TPS là, légalement, vous perdez droit pour travail. Parce que vous pas gagné l'autre cas de travail qui est capable de couvrir le moment côté que cap travail parole a expiré, pour arriver à un moment côté que cap travail TPS l'a expiré. Le fait que TPS soit expiré est valide. Le fait que TPS soit valide pendant que cap travail l'a expiré sous parole là, ça veut dire qu'on gagne cap travail. Ou quand un statut TPS là, on pas t'appliquer pour autorisation de travail là pour lui. Des fois, sous pas une autorisation de travail, là, on vient gagner un gap, on vient gagner un trou vide entre 2 périodes. Donc, on est obligé de attendre que 4 travail TPS là viennent approuver et non, mais le star qu'on y a là, c'est le soit capable de continuer à fonctionner ensemble avec lui. Est-ce que il y a raison pour un monde qui voyait TPS qui allait pour répondre, il y a raison pour nous s'inquiéter?
non? Pour qu'on y a, non, pas de raison pour mon pour qu'on y a, mais depuis longtemps, TPS est toujours pour appeler le temps, dans certains cas. Il y a des gens qui appliquent pour TPS dans 2-3 mois ou qui ont une réponse. Il y a des gens qui appliquent pour TPS qui ont sur 6 mois qui peuvent avoir une réponse. C'était toujours processing time normal là. Tant que on prend normalement, c'était toujours ça. Ça veut dire que les parents ont inquiétude en soi, bien que le fait que nous avons l'autre administration qui est vraiment anti-immigrant qui montait, toujours une raison pour que vous inquiétez vous, parce que il y a des bagailles que vous êtes capable d'essayer de faire. Vous ne pouvez pas jamais dire dans TPSU et puis vous prenez une éternité qui fait que le 18 mois après ce qui est fini, les gens n'ont bien. Ça, c'est une possibilité. Ça, c'est une spéculation que me fait. Mais moi, jusqu'à présent, l'administration de Chopin a dit qu'il y a suspendu pour le TPS là. Et pour faire ça, il y a toute une procédure pour suivre, pour publier dans le journal officiel, pour faire des commentaires. Quand il y a des bagages pour faire même genre, à que vous tapez désigné Haïti pour TPS, mais le programme a toujours existé. Maintenant, si maintenant, il y a un cas de travail qui a expiré, en tout temps, il y a un autre cas de travail valide sur n'importe quelle catégorie, par exemple, il y a un asile que tu fait, quand vous faites cas de travail qui est arrivé, il vient gagner, pas de problème. Ou seulement besoin de gagner un cas de travail à tout moment que vous travaillez. C'est les mêmes qui permettent de fonctionner. Donc, si on expiré, ou pas aucun autre qui valide, aucun problème. Mais il n'y a pas de problème tout si il y a plusieurs cas de travail qui valident dans le même moment. On ne peut pas gagner un cas de travail sur Biden, un cas de travail sur Asile, un autre cas de travail sur TPS, il est capable d'utiliser n'importe quoi. Mais si au moment privé que tout expire par gain qui valide, then laisse aller obligé de 30 millions qui valide. Alors, une promesse que Donald Trump a fait pendant toute campagne, c'était opération déportation massive et historique, ça, qu'il était toujours à parler. Il est monté sous pouvoir et depuis le premier jour, il dit il a commencé. Dernier chiffre, d'après ça, Fox News rapporté, déjà il y a plus passé 400 migrants qui déjà arrêtés que on pral déporter. Les migrants ça yo arrêté dans des états à coup Illinois, dans Utah, dans Californie, dans Minnesota, dans New York, dans Florida avec Maryland pour ne citer ça seulement. Et citoyens ça pour dire migrants ça qui ont arrêté, bien là-dedans qui sorti Afghanistan, qui sorti Angola, Bolivie, Brésil, Colombie, et République dominicaine, Équateur, Salvador, Guatemala, Honduras, et même des citoyens haïtiens que le journaliste Fox News mentionné qu'il était remarqué qu'ils ont arrêté devant la zone Boston. Alors, avec vous-même, dit la guerre, je regarder rapidement, il y a un processus de déportation légalement. Comment ça déroule? Dans nos étapes. OK. Et là, permettez-moi, il y a une dernière décision que hier, le département de sécurité intérieure des États-Unis a annoncé. Il a publié dans le journal officiel PIA, mais il n'est pas encore officiel. Là, officiel à partir d'aujourd'hui, parce que le processus qui convient normalement pour que publie une nouvelle décision comme ça, il dit que décision ça a une exception en lui parce que tu déjà un pouvoir déjà, c'est pas un pouvoir que on fait qu'à réclamer. La loi te baille, il était juste pas utilisé. Ce qui ça a fait, c'est que il venu avec un bagage, il y a les déportations expéditives ou bien déportations sommaires. Longtemps, il était conduit. Déportation sommaire d'abord, me définir. Il veut dire que c'est capacité officier immigration gain que les arrêter au monde dans certaines conditions. Il n'est pas obligé de vous élever au tribunal, il est capable de tout prendre et prendre décision finale de déportation au même moment, bali et puis déporter. So, c'est ça, oui, les déportations expéditives ou les déportations sommaires là. Maintenant, longtemps, il était qu'on dit que si on prend et côté aucun beau là, on est à plus que 100 air mal. Air mal là, c'est, aux États-Unis, ils utilisent des milliages, en Haïti, non plus utilisent kilomètres. Donc, ils ont classifié plus que kilomètres. OK. So, ils contrôlent par air, ça veut dire par vol d'avion. C'est comme ça, on contrôle. Donc, si on prend un monde à plus que 100 mal de on lieu qui ont frontière internationale aux États-Unis, then ils sont capables et prendre décision pour que déporter mon ça. Et si mon ça pas déjà aux États-Unis pendant plus que 14 jours. C'est ça, ça t'est avant. Maintenant, elle dit sans mal là,
ou bien un petit peu plus que 100 km. Là, ça veut dire, l'on a une zone de Florida comme ça, qui gagne frontière sur la mer avec l'autre pays. Ça veut dire que en pile côté dans Florida, tu es déjà qualifié pour ça. En Californie, ou bien Arizona, ou bien New York, qui gagne frontière Canada, en pile côté, tu gagné espace ça qui qualifie comme côté. Si c'est là au Kembo, il y a suspecté ou fait entrer, et sous moins que 14 jours pour entrer, il est capable de déporter. Ça, c'est alteré avant. Je dis, qui ça que le département de sécurité des États-Unis fait, c'est qu'il dit, il a retiré tout ça qui a rapport avec limitation sur quantité de temps, pas sur quantité de temps, mais sur quantité mal, distance par rapport aux frontières pour mon guerre. Il a dit, désormais, il y a un officier d'immigration capable de kembe au monde, qu'importe côté aux États-Unis, s'il notait que le monde n'a pas un statut légal, et le monde n'a pas capable preuve que le monde a été là aux États-Unis pendant plus que 2 ans, par conséquent, il est capable d'enclencher immédiatement le processus de déportation sommaire là contre le monde. Donc, et maintenant, en général, le monde il a un devoir, selon eux-mêmes, dans la façon que vous mettez et décision prend, il dit c'est monde qui a pour devoir pour le prouver que tu es là pendant plus que 2 ans, c'est pas eux-mêmes qui ont devoir pour aller chercher qu'on est bien prouver que monde est là pendant plus que 2 ans. Donc ça vient affecter n'importe monde qui dit qui pas entrer dans le pays avec visa ou bien qui pas entrer avec un statut côté qui était fait qui était admissible, tant que parole, au monde qui était entré avec parole côté qui était admissible. Il y a des gens qui n'est pas admissible du tout, ça veut dire que là, on a parlé de gens qui étaient rentrés sous bateau, et ils même extendé longtemps, ils étaient combien, l'autre façon d'aborder des gens qui rentrent sous frontière là, ils prennent pour les gens qui rentrent sous frontière là, et ils réalisent que ça peut faire plus que 2 ans dans le pays, et que les gens, n'importe côté où ils vont aux États-Unis, ils sont capables de faire déportation immédiate pour lui. C'est une façon que vous créez pour que vous ne pas obligé de faire dans un processus criminel habituel là, qui est capable de permettre de faire tout recours, parfois qui est capable de prendre plusieurs années, et qui est capable de permettre tout que vous arrive à appliquer pour asile, etc., etc. Alors, Maître dit la guerre, pendant tout ça, je pense que c'est un aspect qui est important pour mon capteur de la comprendre. Nous sommes mentionné question illégalité, comme avocat, défini pour nous, ou bien, c'est comme si vous avez comme si son petit monde qui font dessin. Dessiner pour nous qu'il est un monde illégal ici aux États-Unis. Question ça, est difficile pour répondre, même pour aborder. Right? Pourquoi ça me dit difficile pour répondre? Parce que parfois, ils ont abordé en fonction de courant politique qui a analysé qui est-ce qui est illégal là. Right? Ou bien, même tout mot illégal là, bien des fois nous pas utiliser nous dit que monde qui sans document, right? Ou monde qui sans papier. Maintenant, et définition qui principal c'est un monde qui est entré aux États-Unis qui pas jamais une admission normale, qui pas un visa ou bien parole, ils ont approuvé que tu as le droit pour que les entre pour lui et que les présents aux États-Unis comme ça. Cependant, quand on rentre sous frontière là par exemple, depuis dans papier au bal sous frontière là qui est les notices à pied là, il dit que les pas admettre aux États-Unis, les pas bien papier qui permettent de entrer aux États-Unis et par conséquent ils mettent sur le processus de déportation et ils bal rendez-vous là dans le tribunal. Parfois, mon yo qui entre sous frontière là, yo pas comprendre, yo penser que yo ba 94 ça veut dire que yo rentre dans le pays là, yo pas de problème. C'est pas ça le cas. Le cas, c'est que si vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de bon rendez-vous au tribunal. Le bon rendez-vous au tribunal, c'est parce que vous dites que vous n'avez pas un statut qui permet de rester dans le pays, et l'objectif, c'est de retirer dans le pays, mais il y a une bonne occasion pour aller défendre tête dans le tribunal pour montrer pour qui ça peut pas déporter. Mais le processus là, il est le removal proceeding en anglais, ça veut dire le processus de déportation dans la langue panneau. Donc, question moun qui pas de papier, c'est pas un monde qui nécessairement un monde qui n'a pas détecté. Il y a des gens qui n'ont pas détecté dans des cas particuliers. Ça veut dire que, par exemple, vous voyez un monde qui entre avec un bateau, le bateau arrive, il ne va jamais qu'un bateau du tout. Et ça veut dire que ne va jamais détecter en l'air, par contre, c'est là du tout. Ça fait l'autre niveau de ce papier. Mais il y a des gens qui ont papier, mais qui pas dans statut légal. Qui pas dans statut légal. Un monde qui a un statut légal, c'est un monde qui a une parole approuvée, un monde qui a un TPS approuvé,
on qui a un visa touriste normal qui part fini un visa étudiant, c'est moun ça qui considère comme moun qui gagne statut légal avec l'autre qualité visa statut gagne. Mais un moun qui entre sous frontière ou bien sous bateau qui gagne rendez-vous dans le tribunal, ne pas considéré comme un moun qui gagne papier, mais il est seulement considéré comme un moun qui gagne droit pour que il continue le processus qui est devant le tribunal là. Par exemple, tout à l'heure, je me dit que vous voulez faire déportation sommaire. Moi, pas capable de dire à quel niveau que après le faire, que après le violer la loi ou bien que après le violer les droits de mais en général, il n'est pas supposé à prendre une déportation sommaire, il y a un monde qui est présenté devant eux, il y a un rendez-vous tribunal qu'elle gagne à venir en 2026-2025 parce que monde ça a un processus devant le tribunal. Monde ça il y a un asile qui pending, les montrer reçu. En général, l'État supposé par monde ça a possibilité pour que les finisse processus ça que les gagnent. Ça pour ça me dire en général c'est parce que jusqu'à présent administration à nouveau, c'est vrai que les propositions yo capable de ça la loi dit, mais de là étant pas capable de dans qui vitesse ou bien avec qui force, même parfois avec violation de la loi que vous allez appliquer des décisions comme ça parce qu'en général vraiment en pile dans monde je dis à qui gagne moins que 2 ans qui ont entré, il y a un rendez-vous tribunal, il a appliqué pour asile déjà, il y a 4 travail sur asile etc. Toujours conseiller mon yo, je pense que nous allons parler de ça tout à l'heure qui ça peut faire dans le cas avec police et immigration, qui ça de protection dans la relais sorti de façon pour capable de protéger tête et pour capable prouver que vous pas qualifié parmi les gens qui sont capables de faire déportation sommaire sur eux. Alors, et si nous avons fait redondance ou bien répétition, tu as dit en résumé, les gens qui rentrent sous le programme Biden, les gens qui ont CPS, techniquement, il n'est pas illégal aux États-Unis. Est-ce que c'est ça que nous devons comprendre? Exactement. Moun ça pas illégal aux États-Unis du tout. Parce que on bien comprendre. Moun n'était chute à la carrière Haïti, ce président pays qui va dire que il est capable de participer dans le programme, il pas prendre quelle route, il pas prendre quelle frontière, il pas prendre quel bateau et puis il a l'autorisation pour l'entrer. Il rentre avec autorisation, il part dans l'aéroport, il checker le mettre sur pour lui, il va le travail etc. Right? So moun ça il a un statut légal et c'est ça qui fait que si moun ça va appliquer pour résidence par exemple aux États-Unis pour l'autre catégorie, il a considéré qu'elle a un statut légal. Le mardi ça dans la semaine ça moi j'étais dans interview avec un client qui rentre dans Biden qui t'a appliqué pour résidence officier immigration qui était en face non d'accord que moun ça rentre légalement et il a un statut légal et malgré que l'on catégorie côté que sous pas un statut légal pas ta faire résidence là il a approuvé résidence là qui c'est en catégorie côté que son frère qui t'a appliqué résidence pour ce bah il fait depuis des années mais qui vient dans fin li pendant que mon avis dans Biden nous fait justement statut pour lui si moun ça pas dans statut légal il pas ta balle résidence là ça veut dire que moun Biden yo c'est des gens qui ont un statut légal. Sauf que, nous pensons qu'ils ont besoin de marcher avec une année, il faut qu'ils aient qui valide pour 2 ans. Ils ont besoin de marcher avec une copie de lui, dans la machine, dans la valise, etc. On a besoin de faire ça. Si vous avez TPS ou appliqué pour lui, ou besoin de marcher avec lui. 4 travail ou gain sur le programme Biden, ou besoin de marcher pour lui. Maintenant, sur question passeport, si vous avez l'autre pièce d'identité aux États-Unis, vous pas obligé de sortir avec passeport, vous pas obligé de marcher dans la rue avec passeport. D'ailleurs, passeport parfois sont amadou en charge. Ils permettent d'identifier, mais ils permettent de voir sont étrangers, ils permettent officiers à poser plus de questions, etc. Mais si vous avez un statut légal aux États-Unis, qui tant que TPS, qui est approuvé, ou bien qu'on appliqué pour lui, ou bien tant que le programme Biden contre là-dedans, ou bien un année fois, le I-94, make sure qu'on aller online, ou bien si pas capable de faire un monnaie de monter online, pour aller prendre I-94 ça, mettez-le dans la valise, mettez-le dans la valise, si moun yon dans l'école, sans élection, pas d'en poser question ça, obligé y sur lui. Président administration, on prend une décision qui permet que yo retire tout lieu qui était comme protéger longtemps yo contre opération que équipe police immigration capable de faire. Parmi eux, yo dit yo rentrer dans l'école, yo rentrer dans l'église, yo rentrer dans l'hôpital, qui en général des côtés que yo pas de entrer avant. Ça veut dire, il veut dire que ou même qui gagne Timon aux États-Unis aujourd'hui, ou besoin, bah Timon ça si rentrer dans Biden là, qui est dans valise, les copie à un uniforme. Si ou t'es rentré sous frontière ensemble avec lui, nous avons reçu asile qui montre que famille appliquée pour asile, si on a été appliqué dans asile pour là, il besoin qu'on reçu avec. Si on a un rendez-vous tribunal, si tu as appliqué pour asile dans le tribunal, ou pas bien reçu, pas de problème. Mais on besoin ou bien on poste un rendez-vous tribunal ou on doit un bill comme document dans valise Simone
carte de travail qu'on gagne. Ouais, ça qui arrive qu'on pas renouveler carte de travail pour tout le monde, non. C'est pas un problème. Si on n'a pas obligé de carte de travail, il n'y a pas de travail. Mais si tu as un premier carte de travail qui permet de gagner social, pas de problème. Mais si on reçu qui permet que si on est capable de prouver statut, il y a un bel valise. Mais ça pour le monde comprendre. C'est pas que m'a créé stress côté pas besoin. Je dis à la nouvelle aux États-Unis, c'est que le président qui vient, hein, je voulais faire masse déportation. De fait, nous obligés de parler de ça, parce que en pile fois, ce qui arrive, c'est que décision pour le pont de cours, il y a le barreau dans la rue, il y a pile bagaille ou pas préparé. Il y a pile disposition que le monde doit aujourd'hui. Ni pour petit tout l'autre l'école si ils sont immigrants, ni pour même l'autre conduire dans la rue, en plus de licence ou bien dans cette là pour conduire, ou besoin d'un papier, immigration sous que ou capable de prouver qu'on a un statut légal sous gain, ou bien ou t'es là dans le pays de plus que 2 ans. C'est ça qui permet de protéger tout contre le processus de déportation sommaire que l'administration voulait enclencher. Légal ou pas légal, nous allons gagner pour nous venir sur ça, dans l'aspect qui concerne les petits monde qui a fait ici, qui doit gagner nationalité américaine automatique, nous allons venir sur ça. Mais avant de nous quitter, première partie, ça n'a pas parlé, on regarde la caille qu'on y a, on parle de la rue, on dit que on immigre la caille, et puis pour les frapper, on agent ICE et frapper pour venir mener investigation, pour dire qu'il vient d'un monde. Il faut parler de attitude dans la rue. Qui bon attitude d'un immigrant qui a gagné la caille si on agent ICE frapper porte lui? OK. Et mais premier ça pour le monde comprendre. Partie qui est plus difficile là, mais qui est plus facile pour dire, c'est rester calme. OK? Les officiers police viennent la frapper porte la caille. Premier soit besoin de faire, c'est rester calme. Et comprendre que les policiers a gagné la loi pour le suivre, même ou bien sécurité personnelle pour protéger. Ou pas obligé d'ouvrir partout à un policier ICE qui a frappé partout. Right? Parce que, ou la caillou, lui-même les dehors. En général, il a besoin d'un papier qui dit que il a droit pour que il entre la caillou, il a un mandat qui permet de entrer dans la caille là. Maintenant, des portes, les warrants en anglais. Qui policier ou est? En général, policier immigration compte seulement dit l'ouvre porte là, police. Maintenant, ou gain droit pour commander qui policier lié. Ça veut dire est-ce que c'est policier immigration, est-ce que c'est ICE, ou bien est-ce que c'est policier city quand on vivre là, ou bien shérif off là. Si c'est policier immigration que les lié, ou les besoins, ou besoin de dire, ou bien n'importe policier qui besoin de la carrière, il a besoin de gagner un mandat qui permet de faire ça, il est capable de passer mandat à bas ou en bas porte là, sans que vous pas obligé d'ouvrir porte là, pour que une fois que il gagne un mandat qui permet de rentrer la carrière, de ça, capable de quitter l'exécutif mandat. Mais en général, dans l'opération ça n'a pas fait là, on va voir que c'est des instances côté que mon n'a pas gagné aucun papier, la PC jouer sur immigrants pour que les rivières rentrent la carrière, si mon n'a nouveau porte là. Et dans tout processus ça, si on viole les droits ou capable de faire ça valoir dans le tribunal parce que forme qui a été utilisée capable et défaire tout processus que tu déjà fait faire. Ça c'est la caille. Maintenant, l'heure où on y a commencé à parler avec un policier qui est dans la rue pendant ta conduit ou bien c'est non lieu public ou l'autre côté en général, les plus bon pour qu'on montre le statut légal. Ça veut dire, là, un policier m'a pour identifier. Dans la vie, pas moins, il est bon pour qu'on identifie. D'ailleurs, il y a des stades côté où vivre, côté que, ou il y a le devoir pour que vous bail non avec identification avec un policier, surtout sur la conduire machine, par exemple. Dans le cas de police et immigration, il y a sous un statut immigration, ça, on se dit, là, c'est pour marcher avec et pour montrer lui. Sous un TPS, même si son TPS qui était expiré en 2023 et qu'on a appliqué pour renouveler, ou qu'à montrer ni ça qui est expiré, ni qu'on a appliqué pour renouveler. Right? Sous un année fort parce qu'on est entré dans Biden, ou bien même si on est entré sur frontière, on est bon un année fort, ou capable de montrer là un année fort ça. Right? Ou capable de montrer papier qu'on gagne rendez-vous dans le tribunal qui obtient et ça c'est dernier recours. Papier qu'on gagne rendez-vous obtient c'est dernier recours. Si vous gagnez 94 qui valide, c'est meilleur bagage pour montrer. CPS approuvé, c'est meilleur bagage pour montrer.
Et à la rigueur, si vous pas gagné dans bagage ça, c'est asile, si on reçu asile, ou capable de monter. Mais par-dessus tout, je dis, il y a une obligation pour prouver qu'on est là depuis 2 ans. Right? Ou va montrer le mail qu'on recevoir dans l'adresse sous nom la CAO, qui a quelques valise qui montre que ou là, ou il y a plus que 2 ans de dans le pays, pour capable faire être éligible à exception sous question, monde qui est capable de prendre et déporter immédiatement parce que est là depuis moins que 2 ans. Mais pas oublier, en général, ou bien théoriquement, j'en ai dit tout à l'heure, monde qui a un statut, tant que TPS, tant que parole, il n'y a pas parmi les gens qui pas supposé dans le monde qui a fait déportation sommaire contre eux. Mais en général, si on en façon officier, vous avez besoin de balle, document immigration, plus preuve qu'on est là depuis 2 ans. Immédiatement qu'on finit de faire tous les deux bagages, ça, ou capable, qu'on y a là, dit officier que moi choisi pour que moi j'étais en silence, et dans même parler en présence d'avocat. On ne peut pas faire ça sans pas parler. On ne peut pas capable choisir silence sans qu'on pas parler. On ne peut pas juste fermer bouche et puis pour l'officier à imaginer que c'est droit silence là ou exercer. On va exercer droit silence sans choisir ça avec bouche. Moi dis que moi choisir était silence. Vous comprenez? Alors, OK. même si, on n'a pas besoin de l'anglais pour dire ça. Pour dire qu'on choisit était silence. Même mot silence n'est pas supposé suffire pour l'officier capable de comprendre ce qu'on fait. Et puis qu'on y a là pour que lui-même il est capable de continuer à faire whatever processus qu'elle fait. Mais pas dessus tout. Pas faire violence, pas faire argument, pas faire connaissance avec officier qui est capable de permettre que vous mettez tout en danger. Ou pas en situation de force. Pour officier qui est en situation de force, vous besoin respecter, vous besoin quitter main au côté que le cas ou besoin lever moi les faire whatever ça que lui-même doit faire parce que lui-même, comme officier, il a pour devoir pour assurer que lui safe et que la situation a fini safe. Ou appel rive sur radio, télévision Caraïbe ou bien sur diverses autres plateformes réseaux sociaux. On a rappelé ou bien Eddy Laguerre, lycée avocat immigration. Quand faut-il parler avec nous sur ensemble décision que président, 47e président des États-Unis d'Amérique, là, Donald Trump, particulièrement dans le domaine immigration. Nous pourrons passer nous pourrons dire presque ça c'est le dernier aspect pour nous toucher là, mais c'est surtout qui a fait petit aux États-Unis. Mais avant de arriver là, je connais est-ce que peut-être il y a un monsieur qui est dans le studio qui peut-être t'es bonne question et par rapport avec tout ça nous C'est Luxon. et Johnny des hommes, bah on est si nous avons une question. On va avancer Luxon. Alors dernière semaine avec vous mettez dit la guerre c'est question fait petit ici aux États-Unis. Gon bon bagay qui rentré dans dossier ça, nous besoin comprendre ni techniquement et légalement. Donald Trump dit sous administration là yon migrant qui sous territoire là qui illégal, c'est ça que dit tout à l'heure, on va retourner sur question légale ou illégale là tout à l'heure. Comment qui est illégal sous territoire, on parle qui est illégal, ils font petit ici, sous administration par là, tout ça, pas bien citoyenneté américaine automatique. Et décret à dire clair, il va en délai de 30 jours, après 30 jours, ça, il a commencé à appliquer, et administration Trump là même, pas bâtisse, ou bien ça, le certificat là, à aucun film qui de parents qui est illégal. Avant même de arriver dans des crèmes, je regarde ensemble avec vous. Qui catégorie Donald Trump visait, elle dit ça? Ok, la façon dont nous répondre une question qui est-ce qui est illégal ou pas illégal là tout à l'heure, il englobe lui-même en ma décision. Parce que il englobe dans deux façons. Mais qui est-ce que Simon il dit après 30 jours de décret ça a fini prendre, ça veut dire à partir de 20 février, qui t'ava si au fait pas une nationalité en américaine. C'est mon que maman était dans le moment où maman a fait maman pas de statut légal, il pas aucun statut légal aux États-Unis. Il a regardé papa qu'on y a là, papa a pas ou bien une résidence ou bien citoyen américain. Ça c'est number 1. Première catégorie, maman n'a pas aucun statut légal et papa a pas ou bien une résidence ou bien citoyen. Donc Timon ça même s'il fait aux États-Unis, Donald Trump a dit que Timon ça pas américain. Deuxième catégorie, c'est l'équipe une question sur poser. Il dit si maman a un statut légal, mais statut légal ça temporaire,
et que papa a ou bien gain résidence ou bien citizen. Statut temporaire là, il englobe monde qui entre avec visa touriste, monde qui entre avec visa étudiant, monde qui entre avec parole, monde qui entre avec monde qui gain TPS, tout ça c'est statut temporaire. Théoriquement, selon sa disposition de notre Trump dit, c'est que moun sa les maman dans statut ça yo, il pas dit illégal. D'accord que le statut légal. Mais lui-même il dit que le fait que le statut légal c'est temporaire. Si papa Timon n'a pas lui-même un statut permanent ou bien papa Timon n'a pas citizen, then Timon n'a pas de citoyenneté américaine. Deux bagailles pour nous courir. Bon, faut dire pour la mettre la guerre. Yes. Bon, faut dire pour là, ça t'a dit que yon une femme haïtienne qui est États-Unis qui get TPS, ça veut dire un statut temporaire. Il faut si moun là kounya. Alors, l'aime dit kounya. Après 20 janvier, après 20 février. Le décret, justement. Le décret a commencé à appliquer. Donc ça veut dire, le décret a commencé à appliquer, yon femme haïtienne qui font si moun États-Unis, depuis les faits avec yon nèg qui soit pas gain résidence ou bien citoyenneté américaine, si moun ça pas américain automatique. Est-ce que c'est ça nous devons comprendre? Exactement. C'est ça m'dabral dit tout, m'dabral dit que n'est pas applicable à aucun petit monde qui fait déjà. Et puis la personne ne pense que l'administration américaine si moun a un passeport bien yo pral prendre la même. Pas gain ça. Son disposition qui est faite là, elle est faite pour l'avenir. Il n'est pas gardé derrière. Ça veut dire que, il dit que la va commencer à applicable dans 30 jours à partir du 20 février, bien que, nous espérons que les papes même qui sont applicables même, et que, étant donné déjà gagné un pile recours dans le tribunal qui est fait contre lui, parmi 18 États qui sont pas d'accord avec décision qui contestée dans le tribunal, nous espérons que pour le gain, un effet suspensif qui est appliqué à lui immédiatement pendant que le tribunal là a fait décider sur lui parce que demande vraiment un peu le travail pour l'État. Parce que c'est pas le gouvernement fédéral des États-Unis qui va acte de naissance. Un acte civil ordinaire comme ça, c'est pas le gouvernement fédéral qui entre dans le détail ça. Acte de naissance, c'est cette que tout le monde a fait là qui balève. Et c'est que tu as une procédure par pour bailler acte de naissance. Donc, demander pour faire vraiment un peu de changement pour qu'il vérifie le statut légal, puis il fait détermination juridique avant que bon, tout le monde acte de naissance, des bagailles comme ça. Donc, moi, et de fait, il y a l'autre qualité problème logistique, technique, en termes de ressources, etc. 30 jours déjà pour qu'on ne colle pas ta jambe suffit pour qu'on fasse un changement. Il y a une compréhension qui sortit dans la constitution au pays et compréhension là depuis 1898, qui a dit près d'une centaine d'années depuis que vous avez déjà compris que le 14e amendement dit que tout le monde qui fait aux États-Unis et qui est sujet à juridiction pays ça ou bien qui est naturalisé État et dans le pays ça c'est citoyen américain, c'est ça il dit. Et que je dis à au fond réinterprétation de dispositions à travers l'exécutif order. Et c'est pas un bagage que si on t'a appliqué, il est capable seulement prendre 30 jours pour appliquer. Il m'a demandé pour faire formation pour presque tout département dans state qui côté que mon a bail acte de naissance. Il m'a demandé pour train pour demander l'autre qualité etc. toute qualité monde qui est capable de permettre que on appliquer une décision comme ça. Donc ça c'est aspect technique, aspect logistique, mais sur le plan légal, c'est que décision existait. Même au moment que le président lui-même prend annoncé signature exécutive ou bien décret ça, il était déjà le grand journaliste qui te dit qu'il peut avoir une contestation, il était confirmé oui, que il connaît il peut avoir une contestation, mais il est prêt pour qu'il continue de défendre décision là devant le tribunal. Mais te dit la guerre, c'est avocat immigration avant même nous quitter l'allée, nous pas capable aborder question ça avec Donald Trump vini, il a fait changement de tous côtés. Logo USCIS que l'administration Biden n'a changé. Donald Trump retourner logo à même Jean Théa. Donald Trump il voulait mettre prête, il voulait faire mon senti que lui tournait. Et là, il y a un changement que nous prenons, c'est ça qui est pour avec mon cap appliqué pour résidence ou bien mon cap ajusté statut ici aux États-Unis. Sous l'administration Biden, il y a exigé pour mon prendre vaccin corona dans le dossier qui a boyé aller. Donald Trump venu, il opérer un gros changement ou qu'à partager ça avec nous qui s'allie mettre la guerre? Gros changement, c'est que le vaccin COVID là,
qui était obligatoire pour un monde capable d'appliquer pour résidence aux États-Unis. À partir de hier, USCIS a annoncé que n'y a pas demandé question vaccin COVID. Et si on monde était appliqué ou pas de vaccin COVID là, il n'y a pas payé deny longtemps pendant l'administration Biden, il était il était exigé que on prenne vaccin Covid là, sauf ce capable qualifié pour un waiver, une exemption qui est capable basée sur question religion, qu'on capable prouver, qu'on capable montrer. Il était qu'on pose des difficultés pour moun lorsque moun n'a pas d'accord prend et prend vaccin ça uniquement pour raison personnelle, que le pas capable bailler l'autre raison santé, etc. Ou bien un docteur pas capable de dire mais pour que ça le pas prendre, il était qu'on pose problème ça. Et on songeait que ça c'est une différence presque idéologique entre républicains avec démocrates aujourd'hui, surtout dans la position président Trump par rapport à président Biden, dans l'approche qu'il a fait de Covid là, parce que président Trump a une résistance par rapport à la question restriction que mon était besoin de prendre depuis la Covid, est-ce que tu dois faire distanciation sociale, ou bien mettre masque, ou bien prendre vaccin, et etc. Pour lui-même, il pensait que toute bagaille ça, c'est un hoax que Jean-Légal là qui était créé. Il était toujours pensé ça, c'était toujours position, et il était toujours contre question vaccination obligatoire pour question Covid là. Et de fait, immédiatement qu'il est monté, ou qu'il commençait à annoncer ça. Et ouais que toujours dans la question santé publique là, il y a un expert en santé publique qui était très en voie, qui était très aidé pays en termes d'opinion pendant la session Covid là, Dr. Fauci. Et ouais que malgré que pas qu'on gagne mal qui rival, ouais, président Biden dans le moment là qui était pouvoir, il était obligé de ballon pardon et il t'a dit et préventive, right? Sans que pas quand même aucune action criminelle qui prend contre lui, seulement pour travailler lui fait comme expert. Parce que le président suspecte que le président Donald Trump est capable de battre le problème comme expert qui était très impliqué dans faire une recommandation à qui comportement ou bien qui politique de santé publique que les États-Unis étaient de prendre dans la période COVID là, il suspecte que ça a capable de mettre en danger et il est obligé de ballon pardon avant qu'il quitte le pouvoir parmi plusieurs autres monde que le président te bail pardon. Ça veut dire chaque grande action qu'on a inscrit dans tout un agenda politique, une position politique qui est ancrée, c'est pas on monde aujourd'hui on doit simplement penser que c'est une question vaccin Covid qui est retiré, mais il participe de une grande bataille idéologique et politique entre quand qui était là avant avec quand qui montait à partir de 20 janvier. Soti nan bloqué ap CBP1, programme Biden, ti moun kap fait ici qui automatiquement citoyen américain, tombé dans la question ajustement statut, côté yo annulé question faut qu'on prenne vaccin COVID-19, était pratiquement fait une visite de pratiquement tout décret que Donald Trump, qui c'est 47e président des États-Unis d'Amérique, prend la question immigration, il était avec nous, M. Eddie Laguerre, que tu prends plaisir recevoir matin en interview, ça a un petit crash long, mais je pense que c'était nécessaire. Mais avant nous quitter M. Eddie Laguerre, aller, nous avons demandé qui plus bon conseil ou t'as un immigrant haïtien la Kounia, dans le contexte ça. Ok, je devrais finir avec point ça exactement pour me dire plusieurs bagages. Pour les gens qui sont en Haïti, qui étaient dans le programme Biden, non, et la vérité c'est que le programme ça a campé. Côté appliqué déjà, côté approuvé déjà, ou pas de voyager, etc., programme dans campé. Qui c'était une réunification familiale, tout, les campés. Maintenant, ça que nous sommes capables de souhaiter, nous va souhaiter que l'ambassade qui est en Haïti est capable de renouveler, de fonctionner normal, pour que les gens qui qualifient pour visa tourisme, visa étudiant, etc., capable de continuer à prendre, et que surtout, les gens qui attendent rendez-vous résidence depuis longtemps, qui sont capables de rendez-vous. Ok. Maintenant, pour les gens qui étaient déjà en haut déplacés et qui arrivaient soit à Nicaragua, soit à Mexico, et Panama, et Honduras, Guatemala, et la vérité, c'est que y a un gros changement. C'est que, avec question, ils sont capables de faire déportation sommaire là, ils sont capables de faire déportation immédiate pour un monde. On monde qui aujourd'hui à Mexico, si vous allez essayer de rentrer dans la G, vous laissez-vous le déporter. Et il prend le fait que, et chaque fois que vous déportez aux États-Unis, il est plus difficile à l'avenir pour arriver à rentrer. Right? Dans l'exercice dans le bureau, dans le cabinet d'avocat aux États-Unis, moi, j'ai remarqué, par exemple, aux environs de 2017, par exemple, au grand pile monde qui était essayé de rentrer, qui a été déporté déjà.
right, et puis tout aux environs de 2023, ils viennent jouer une façon, ils retournent et puis ils prennent un rendez-vous dans CBP1. Dossier moun ça vient plus difficile parce que le texte a une déportation dans l'histoire déjà. Il y a l'autre bagage qu'on pas capable de faire pour lui, etc., etc. Par conséquent, moi pense au monde qui Mexique aujourd'hui, si vous avez fait un pile et que ouais, CBP1 pas existé encore, ou pas capable de rendez-vous janté qu'on fait, ou si vous avez fait un pile considération pour que ou pas al prendre route qui prend le métaux sur route déportation immédiate et dans la vie pas moins et on m'a supposé analyser le contexte politique yo, pour qu'on connaisse les pour faire bac, les pour poser et que pour capable suivre parce que c'est vrai qu'on a fui en persécution peut-être, c'est vrai qu'on a fui l'autre qualité problème qu'on gagne droit pour fuir, mais si ou avancer mal, le problème c'est que vous capable prendre avion avant et remettre en Haïti pendant que ou peut-être t'es quitté Haïti depuis longtemps ou t'es Chili ou t'es Brésil ou t'es Saint-Domingue et le ça elle est capable de mettre dans plus danger ou bien dans danger même qu'on a courir quitter. Pour les gens qui sont aux États-Unis déjà. Et maintenant, il y a plusieurs catégories. Il y a des gens qui est rentré dans le pays depuis avant 3 juin 2024 qui qualifient pour TPS. Et les gens ont besoin de dire deux bagages. C'est rester tête fouette, mais rester véatif. Maintenant, ou gagner TPS ou quoi appliquer pour lui ou pourquoi approuver lui, ou gagner reçu qui dit ça, marcher avec, qu'un bel nom ou marcher avec. Ou si par exemple, en plus, ou bien en plus de TPS, vous rentrez dans Biden là, 2 ans pour qu'on finisse, on gagne IK 2014 là, ça nous il a un année en anglais, marcher avec. L'aime du marché avec tout samedi pour vous, il va aller pour tout le monde, peu importe l'âge. Parce que pour qu'on y a là, nous vraiment pas connaître dans qui extent, dans qui niveau que l'administration après appliquer décision que la prend dans la question d'immigration, côté que le dit qu'il entre l'école, il calme dans l'hôpital, il calme dans l'église, etc. Nous pas dit pour mon marron, je dis à là, pas prendre la rue ou bien, etc. Ça nous dit que marcher avec documents. Avantage que nous gagnons même comme haïtiens, c'est que en gros majorité haïtiens qui présent aux États-Unis, je dis, a gagné quelconque statut illégal. Pour que ça me dit en gros majorité, c'est parce que jusqu'à 3 juin 2024, ils ont tout qualifié pour TPS. Ils sont entrés dans le programme Biden après le 3 juin 2024, ça veut dire qu'ils ont un année qui valide pour 2 ans jusqu'à 2026. C'est ça que fait nous avons gros parti haïtien qui ont un statut légal quelconque. Jusqu'à présent, nous espérons qu'ils ne vont pas attaquer un monde qui a un statut légal comme ça parce que légalement, ils n'ont pas de droit à faire. Mais moi-même, comme avocat, je ne suis pas capable de faire aucune promesse sur qui comportement que l'officier a le gagner ou bien qui violation va le faire avec droit. Donc, marcher pareil avec document qui est capable de prouver qu'on gagne ou bien un statut légal ou bien un statut qu'on a appliqué pour lui, qui est capable de prouver tout ça gagne plus que 2 ans de pour là, l'essence ou gagne dans le pays, dans cette côté conduit, capable de dire depuis qu'il a été bon licence, on est capable de montrer officier à ça, ou capable de montrer l'autre lettre qu'on reçoit la CAO qui daté de plus que 2 ans, qui est capable de montrer qu'on gagne plus que 2 ans. Mais il t'a supposé suffire seulement sur un statut légal parce que tout ce qu'on va faire, c'est protéger tout contre processus, il y aurait les processus de déportation sommaire là. Et ceci, même monde qui est américain, il est capable de demander pour prouver ça. Au besoin capable de parler pour prouver qu'on est américain. Puis quand on pense parce qu'on a un statut, tout ça n'a dit là, pas applicable à eux. Il y a une déportation qui est faite par erreur. Et il y a une déportation qui est faite tout parce que mon a autant parce que le pense le citoyen et puis là le fait de respectant avec les policiers. Même si on connaît sous la police, on va le faire voilà au puis devant et on va être victime. Ça veut dire tout le monde besoin comprendre que on est capable de protéger tout et qu'en général l'immigration sont bagages qui permettent qu'un pile approche raciste faite parce que il y a des gens qui immigrent en fonction de couleur, en fonction de longueur cheveux, en fonction de d'autres bagages ça. Donc un pile qualité profil capable de créer sous comme immigrant capable de arriver sous avec critères racistes. Donc tout le monde besoin d'être véatif et protéger tout, rester respectueux mais connaître droit. C'est conseil ça on pense que est capable d'aider tout le monde.